Bonjour les amis, je vais vous commenter ce qu'il s'est passé hier dans la matinée, le 1er octobre, gare Saint-Charles, donc au-dessus des escaliers qui descendent dans le centre-ville, à Marseille, que Rachid Mélenchon disait être la ville la plus française. En 2012, il nous racontait ça, et effectivement, il a raison, c'est la ville la plus française selon les critères de Jean-Luc Mélenchon et de sa Nouvelle-France, c'est-à-dire que c'est une ville qui n'est plus du tout française. Donc dans cette ville qui n'est plus du tout française, il y a 8 ans, cela se passe le 1er octobre 2018, c'est donc il y a 2017, donc il y a 8 ans, donc quelques mois après l'élection d'Emmanuel Macron, deux cousines prometteuses, Laura et Morane, l'une prochaine infirmière, l'autre étudiante en médecine, des petites filles qui pourraient être votre fille, qui paraissent des filles pleines de vie, pleines de joie de vivre, de positif en elles, sont sauvagement égorgées sur la gare de Marseille, donc par ce qu'on appelle un OQTF, un clandestin tunisien qui n'avait rien à faire en France, qui en égorge une et qui en décapite pratiquement une autre en plein jour. Certains diront que c'est un meurtre raciste parce que si Laura et Morane avaient été voilées, bien évidemment qu'elles seraient toujours en vie. Et donc les deux malheureuses trouvent la mort en ce 1er octobre 2017. Nous pourrions dire que depuis le 1er octobre 2017, des millions, je dis bien des millions de musulmans, à cause de Macron, mais aussi à cause de toutes les associations immigrationnistes, sont rentrés en France. Nous pourrions ajouter que les conséquences de cette entrée en France ont été, bien que tous les migrants qui rentrent en France ne soient pas des assassins, des violeurs, etc., ont quand même été un nombre de crimes très important, un nombre de viols très important, un nombre d'agressions très important, causées par des personnes qui normalement n'avaient rien à faire en France, qui parfois auraient pu et auraient dû être expulsées et qui étaient toujours en France. Nous pourrions ajouter que la gauche, puisqu'à l'époque Jean-Luc Mélenchon était député à Marseille, que la gauche n'a pas eu une réaction et n'a pas eu une seule initiative pour rendre hommage à Laura et Morane, pour se recueillir sur une stèle qui a été mise en leur honneur et qui est parfois vandalisée, qu'elle est totalement aux abonnés absente, mais que par contre, quand les identitaires organisent quelque chose à SOS Méditerranée, là immédiatement toute la gauche déboule pour dire que le fascisme ne doit pas passer. Donc 8 ans après, et c'est bien, vous avez donc le sénateur Ravier et vous avez les jeunes filles de Némésis qui rendent un hommage à Laura et Morane un hommage paisible, respectueux, donc à Laura et Morane, donc à l'endroit où elles ont été assassinées sur la stèle. Et c'est là que vous avez une scène que je vous mets qui devrait révolter toute la France et qui devrait susciter des commentaires et des réactions de l'ensemble des médias et de l'ensemble de la classe politique. Vous avez un wesh wesh donc qui se pointe, il doit être 8 heures du matin, qui se pointe, à mon avis il s'est pas encore couché, et donc qui demande des comptes, le mec comme s'il était en territoire conquis, il demande des comptes et il veut savoir qui est là. Donc les gars disent que c'est un hommage à Laura et Morane tués par un OQTF. Et là évidemment, immédiatement, les provocations, les insultes, les menaces commencent. Le mec commence à dire oh ouais, vous êtes ceux qu'on n'aime pas. Alors déjà c'est intéressant, pourquoi ils les aiment pas? Pas seulement parce qu'ils sont français, parce qu'il y a des Français qu'ils aiment, ou du moins qui méprisent, mais qui font semblant d'aimer, c'est les insoumis qui leur lèchent les babouches, alors que ceux-là, qu'ils confondent par ailleurs avec le Rassemblement national, sont encore des Français qui redressent la tête, sont encore des Français qui rendent hommage aux nôtres qui tombent, et c'est ça qu'ils ne supportent pas. Ils ne supportent pas des Français qui ne se laissent pas coloniser, qui ne se laissent pas agresser, qui ne se laissent
pas insulter en toute impunité. Et donc il se permet, le mec est tout seul, il se permet de les insulter, il se permet de les menacer, il se permet de leur dire qu'ils n'ont rien à faire ici, il se permet de leur dire qu'ils doivent dégager, il se permet de leur dire qu'il va appeler ses copains, dit qu'ils dorment encore évidemment, et qu'il va voir que ça va dégager. Le mec se conduit en territoire conquis. Le mec montre qu'il est du côté de l'EQTF qui a égorgé Laura et Morane et absolument pas du côté des jeunes Françaises assassinées et encore moins du côté de ceux qui rendent hommage à ces deux gamines de 20 ans assassinées. Le mec montre qu'il est dans un camp. Il est dans le camp de ceux qui mènent la guerre à la France et dans le camp de ceux qui tuent des Français. Il n'est pas dans le camp des Français qui s'indignent de ça. Comment ne pas penser, quand on voit cette scène, à ce qui s'était passé au lendemain de la mort de Philippine à Vienne, où vous aviez la députée locale qui par ailleurs est fille de harki, qui voulait rendre un hommage à Philippine, donc à Vienne, en compagnie de patriotes, et qui ont vu cet hommage sifflé par une trentaine de salopards d'extrême gauche, dont des enseignants syndicalistes qui naturellement n'ont subi aucune sanction de l'éducation nationale, dont un attaché parlementaire insoumis qui n'a subi aucune sanction, et qui se sont permis de crier qu'ils étaient toto-antifascistes et qu'ils ont sifflé l'hommage à Philippine. Vous voyez, on pense un petit peu à ça, c'est-à-dire une alliance entre des racailles musulmanes et des gauchistes qui n'ont plus absolument le moindre respect des choses sacrées et qui ne pensent qu'il y a une chose, c'est empêcher quelque part, à chaque fois qu'un islamiste tue un Français, empêcher les Français de réagir, empêcher les Français de protester, empêcher les Français de crier leur révolte et leur douleur et empêcher les Français de rendre hommage. Donc naturellement dans la presse, mis à part CNews et Frontières, vous n'aurez absolument aucune trace de cet épisode. Et je vous interpelle un tout petit peu, dites-moi lequel d'entre vous, quand il voit cette scène, ne rêve pas à ce que le mec se fasse péter la gueule, se fasse péter les dents, se retrouve sur la civière et se retrouve à l'hôpital, et finalement, qui ne rêve pas que ce genre de scène en France ne puisse pas se produire impunément. Hélas, pour cela, il faudra une remigration massive, il faudra un changement dans le rapport de force et il faudra en finir avec cette France que nous avons vue, qui n'est rien d'autre que la France de Macron, de Mélenchon et des islamistes. Bonne journée les amis!